Aujourd'hui, on va parler de séries télé, jeux vidéo et films. Vous êtes prêts? C'est parti! Non, je déconne, on va parler d'un sujet un peu plus important, notamment comment sortir de sa zone de confort et se motiver sur le long terme. Vous êtes prêts? C'est parti! Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et la santé. Alors, première chose avant de commencer, je vous ai préparé un petit programme sur un mois, spécial ventre plat et taille fine. Donc j'ai vraiment été chercher des exercices efficaces qui ont fait leurs preuves. Certains sont issus du Pilates et j'ai mélangé ça avec un programme cardio. Le tout sur un mois, donc c'est assez intense quand même parce que le but c'est vraiment d'avoir des résultats en un mois et assez efficace. Donc je vous invite vraiment à télécharger ce programme. Vous avez juste en dessous le lien dans la description, il suffit de cliquer sur le lien, vous atterrissez sur le site web et vous suivez les étapes. C'est très simple, grosso modo vous allez recevoir ça sur votre Messenger. Comme ça, vous pourrez directement le regarder sur votre tablette ou sur votre smartphone sans aucun problème. J'ai également une deuxième surprise à vous annoncer à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, parce que ça vaut le coup, croyez-moi. Alors, pour en revenir à nos moutons, on va donc parler de l'importance de sortir de sa zone de confort, notamment pour le sport, mais pas que. Pourquoi c'est important? J'en avais déjà parlé par rapport à l'intensité de l'exercice donc dans une vidéo précédente. Donc on va regarder ça un peu en détail aujourd'hui. En fait, pour bien vous schématiser les choses, c'est simple, il suffit de se placer d'un point de vue de l'adaptation. Notre corps est une machine à s'adapter. Il faut donc lui imposer certaines sollicitations pour qu'il s'adapte à la contrainte, qu'il s'adapte aux sollicitations et qu'il devienne plus performant. C'est d'ailleurs assez incroyable de voir jusqu'à où le corps peut aller pour s'adapter aux sollicitations, pour s'adapter à l'entraînement. Mais pour qu'il s'adapte, il faut bien retenir une chose, c'est que la sollicitation, l'entraînement, doit être relativement conséquent, doit être suffisamment sollicitant pour qu'il se mette à changer. Notre corps est un petit peu feignant à la base, et si c'est trop léger comme contrainte, il est déjà adapté en fait à cette contrainte, donc il n'a aucune raison de chercher à s'améliorer, ou de chercher à progresser, ou de chercher à s'adapter pour répondre à cette contrainte, puisqu'il y répond déjà. En revanche, lorsque la sollicitation dépasse ses capacités d'adaptation, c'est-à-dire que, dépasse, je veux dire, ses capacités à y répondre, et il prend conscience qu'il faut qu'il mette en place un certain nombre de changements et donc il lance les processus liés à l'adaptation et il commence donc du coup à faire ce qu'il faut faire pour qu'il puisse répondre à cette sollicitation et qu'il puisse y être préparé pour la prochaine fois qu'il y sera confronté. En l'occurrence, pour le sport, il va donc mettre en place certains processus comme la perte de poids ou un gain musculaire ou un gain de souplesse ou un gain d'explosivité, peu importe, pour s'adapter à ce qu'on lui a imposé. Alors ça peut être un petit peu étrange de voir les choses comme ça, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne et il faut bien l'avoir en tête quand on est dans une logique de perte de poids par exemple ou dans une logique d'entraînement. Et pourquoi je vous dis tout cela? Eh bien tout simplement parce que, et là je pense que s'il y a des collègues coachs qui regardent, ils vont sourire, mais j'entends souvent encore et je vois encore souvent des personnes qui viennent me voir en coaching pour la première fois ou des amis ou peu importe ou des messages que je reçois sur les réseaux sociaux en me disant ouais salut John, je ne comprends pas, je fais de la marche 3 fois par semaine et je ne perds pas de poids. Ou je fais de la vélo, je vais à la salle faire du vélo, je me mets sur le vélo puis je regarde la télé pendant 1 heure et je ne perds pas de poids. Sérieusement, on en discute ou pas de ça? Marcher ou faire du vélo en regardant la télé, comment voulez-vous que votre corps change avec ce type d'entraînement? Alors attention, ne prenez pas méchamment mon message, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de marche ou quoi que ce soit, mais la marche, c'est vraiment une activité à très faible intensité. On est fait à la base tous les jours pour marcher. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais à la base, tous les jours, nous sommes faits pour marcher. Nous avons marché et marché pendant des jours et des jours à l'époque de nos ancêtres. Donc, c'est vraiment une activité qui est presque naturelle pour nous. Alors bien sûr, quand on est sédentaire, en surpoids ou qu'on a pris un petit peu d'âge, etc., je peux tout à fait comprendre que ça soit une bonne chose de s'y remettre, de commencer par là, mais il faut bien comprendre qu'assez rapidement, ce n'est pas suffisant, notamment pour de la perte de poids par exemple. Il faut essayer de sortir de sa zone de confort, on en revient à la même chose. Donc par exemple, on va rester dans la marche. Si vous faites de la marche, ok, commencez par de la marche. Si au début vous faisiez vraiment rien du tout,
pas de souci, mais au bout d'un certain temps, peut-être 2 semaines, le temps de relancer un peu les choses, essayez de mettre un petit peu d'intensité dans ça. Comment faire? C'est très simple, imaginons que vous passez à côté d'escaliers, et vous montez, vous descendez les escaliers, par exemple 5 fois, et puis vous reprenez votre marche, et puis vous faites ça à un prochain escalier ou au même, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Essayez dans votre heure de marche d'avoir 1 à 2, 3, 5 fois à un moment donné où la fréquence cardiaque s'élève parce que l'activité est plus intense. C'est une sorte de petit hit très léger. Le but étant, vous avez compris, d'augmenter la fréquence cardiaque et d'arriver dans une zone plus difficile, là où notre corps a besoin de s'adapter et donc de mettre en place des processus de changement. On a exactement le même problème avec le renforcement musculaire. Alors ça commence à changer maintenant, ma génération et celle qui est en dessous, avec la mode du crossfit et des réseaux sociaux, de la muscu, tout ça, c'est vrai que ça change. Mais c'est vrai qu'à l'époque où je donnais des cours, je voyais encore beaucoup de femmes, souvent, qui prenaient des poids de 500 grammes et qui faisaient des exercices comme ça ou des exercices comme ça et qui faisaient 300 répétitions avec une toute petite brûlure. Et puis qui me disaient « Ah oui, mais attends, moi je ne veux surtout pas prendre de muscle, je ne veux surtout pas prendre en volume. » Alors je vais vous dire, avant de prendre en volume, avant vraiment d'être trop musclé, vous avez vraiment le temps de voir venir. Déjà, vous allez le voir physiquement sur vous, si c'est trop, vous pouvez toujours ralentir, de 1, et de 2, ça demande un entraînement régulier, une alimentation vraiment précise et calculée, et des compléments alimentaires pour certains. Enfin bref, ça demande vraiment beaucoup d'efforts avant d'en arriver à être trop musclé et ceci et cela. Donc, là aussi, quand vous faites du renforcement musculaire, il est important de sortir de sa zone de confort et de sentir que les dernières répétitions sont difficiles. Et si vous dépassez les 20 répétitions d'un exercice, c'est que c'est trop léger. Par exemple, si vous prenez une barre et que vous arrivez à faire 100 fois ça, c'est que c'est trop léger. Si vous arrivez au bout de 20 et que c'est vraiment dur, ok, vous êtes déjà sur des charges plus intéressantes. C'est vraiment important de comprendre cette notion. Pour en revenir à la même chose que je vous disais en introduction, il faut que vous sentiez de la difficulté, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sentir que votre corps a compris que ce que vous lui imposez c'est trop difficile, ou c'est trop long, ou il n'est pas assez souple, ou ceci ou cela, pour qu'il mette en place les processus de changement. Alors il est à noter que, bien sûr, pour que ça se mette en place, c'est pas en une seule fois, il faut de la fréquence, donc il faut que ce soit répété régulièrement, et il est aussi important de noter qu'une fois, votre corps va s'adapter, forcément, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend un petit peu de notre âge, de plein de choses. Une fois que votre corps s'adapte à une contrainte, il faut changer cette contrainte, puisque sinon on retombe dans le problème du départ, c'est-à-dire qu'on est adapté à cette contrainte, et donc du coup, le corps ne cherche plus à s'adapter puisqu'il répond déjà à la sollicitation. Donc c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de changer les variables d'entraînement, comme le temps de récupération, la charge à soulever, la vitesse d'exécution, le fait de le faire avec des circuits, etc. Enfin bref, changer les variables d'entraînement. Donc voilà, j'espère que cette notion est bien comprise et importante, et donc du coup, on va rebondir sur le fait de comment garder justement la motivation, comment garder un petit peu cette motivation pour continuer de faire du sport sur long terme, comment ne pas la perdre, etc., etc. Je vais vous donner quelques astuces par rapport à ça. Alors, je vais être parfaitement honnête avec vous, c'est vrai que si à la base, vous n'avez pas ce truc de vous pousser, ce truc d'être régulier, etc., c'est vrai que si vous n'êtes pas sportif à la base, c'est vrai que c'est dur. Je vais pas vous mentir, surtout si vous êtes tout seul, c'est vrai que c'est dur de se motiver. Je vois par exemple ma mère, ça fait des années que j'essaye, voilà, j'ai pas hérité de ça pour le coup chez elle, mais voilà, c'est dur, c'est pas son truc, elle n'arrive pas à s'y mettre, ou alors, etc., etc. Donc mes conseils par rapport à ça, le premier c'est d'essayer d'y aller par étapes, c'est-à-dire de faire, par rapport à l'intensité, ce que je disais tout à l'heure, de faire une semaine cool, juste de la marche par exemple, et une semaine challenge, où vous allez essayer de faire de la marche un peu plus costaud, avec l'histoire des escaliers, ou essayer d'aller faire un cours d'aquagym, ou essayer de faire vous avez compris le principe en fonction de votre niveau et de votre âge. Mais voilà, une semaine cool, une semaine challenge, une semaine cool, une semaine challenge, ou dans la semaine en elle-même, une journée où vous vous dites, ok, cette journée, je me challenge, je prends mon vélo et il y a la côte là-bas qui m'attend et je me monte la côte et je me la monte même 2 fois s'il faut. Voilà, une journée dans la semaine où vous faites un challenge ou alors alterner dans les semaines. Ça peut être une bonne solution pour commencer tout doucement à sortir de sa zone de confort. Deuxième conseil, c'est tout simplement de faire appel à un professionnel, à un coach comme moi ou n'importe quel coach compétent bien sûr. C'est vraiment intéressant parce que le coach il va vous faire un programme dédié, personnalisé si c'est un bon coach, et il va le faire évoluer en fonction de votre adaptation, en fonction de votre corps, comment il réagit. C'est vrai que ça a un coût, mais aujourd'hui il existe des moyens de le faire avec des amis
etc. à petits groupes. Et là, pour le coup, ça divise les coûts et c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai coaché plusieurs fois des groupes de personnes qui étaient entre 2, 4, voire même 5. Donc ça permet quand même d'avoir une proximité dans l'entraînement et de pouvoir quand même faire quelque chose de personnalisé parce qu'on reste en petits groupes. Et ça divise les coûts pour les clients et on se retrouve à faire des séances qui coûtent 10, 15 euros. Donc honnêtement, ça reste accessible, je pense. Donc ça peut être une bonne solution de vous diriger vers un professionnel qui sera là pour vous motiver, pour vous pousser en dehors de votre zone de confort et puis en plus de ça, vous faire un programme évolutif en fonction de comment vous allez progresser et vous adapter à l'effort. Troisième option intéressante, un peu moins que le coach, mais pourquoi pas, ce sont les différentes applications qui existent aujourd'hui pour faire des entraînements semi-personnalisés. Alors, c'est-à-dire qu'ils vous posent un certain nombre de questions et en fonction de vos réponses, l'algorithme calcule un programme qui vous correspond. En toute honnêteté, je vais être honnête avec vous, ce sont des programmes pas personnalisés, ce sont juste des variables, on va dire, qui sont changées. Donc ça ne sera jamais autant personnalisé que ce que peut vous proposer un coach, mais c'est quand même pas mal. Puis au niveau du coût, c'est beaucoup moins cher, donc c'est toujours mieux que rien. Vous pouvez vous diriger vers ça. Donc moi, j'aime beaucoup Freeletics, qui est vraiment pas mal. Et vous avez FizzUp, que j'ai entendu parler, qui est pas mal. Et puis sinon, vous faites une recherche sur Google. Voilà, les petites applications comme ça, c'est pas mal parce qu'en plus, c'est payant par abonnement. Donc ça nous oblige à payer, genre je crois que c'est 10 euros, un truc comme ça, par mois. Et le fait de payer, ça nous engage un petit peu. On se dit, ok, je paye mon truc. Donc j'essaye de le suivre, puis vous avez des petites notifications de rappel, des petites choses pour vous dire « Hey oh, t'as oublié de faire ta séance et tout ». Donc ça peut être une bonne solution, surtout si vous le mettez en place avec un ami ou une amie par exemple. Avant-dernier point, pour se motiver sur long terme et essayer de tenir ses engagements et de se sortir de sa zone de confort, c'est de s'engager à plusieurs autour d'un contrat. Eh oui, de faire un contrat, de rédiger un contrat avec deux amis par exemple en se disant « Ok Julie, ok Bernard, on s'engage à faire 2 fois du sport par semaine, dont une séance où vraiment on sort le t-shirt trempé et en nage. Je signe, tu signes, on signe, en 3 exemplaires et chacun sur notre frigo. » Ça peut peut-être vous faire sourire et vous faire rigoler, mais ce sont des choses qu'on fait en développement personnel par exemple et qui ont vraiment un impact important sur notre cerveau parce qu'on a couché sur papier un objectif et on s'est engagé à plusieurs à le faire. C'est-à-dire que si moi, à un moment donné, j'en ai un petit peu marre, j'ai pas envie de le faire, les deux autres vont me dire « Hey oh, Coco, on s'est engagé, on a signé, c'est sur le frigo à chaque fois que je l'ouvre, donc on s'y tient. » Donc ça, c'est vrai que ça a l'air tout bête, mais ça a son petit effet, et je vous invite vraiment à le faire si vous pouvez. Dernier point, et ça va vous paraître étrange, mais c'est d'économiser notre volonté ou notre autodiscipline. Et oui, notre volonté, notre autodiscipline, c'est un petit peu comme une batterie de portable. On se réveille le matin après une bonne nuit, elle est bien chargée, et au fur et à mesure de la journée, elle se décharge en fonction des choix qu'on fait, en fonction des actions qu'on fait qu'on n'a pas forcément envie de faire, en fonction des pulsions qu'on retient, etc. etc. Il y a plusieurs actions, plusieurs choix dans la journée qui vont se passer, qui vont faire que ça va venir taper un peu dans notre réserve de volonté et d'autodiscipline, et on va arriver à un moment donné où on va ouvrir la porte à la procrastination et on va pas faire ce qu'on doit faire. Généralement, c'est des choses qu'on doit faire pour notre vie personnelle en plus, parce qu'on en a marre et qu'on a déjà trop donné dans la journée. Donc ça peut vous sembler bizarre cette notion, mais honnêtement c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des études qui ont montré, qui se sont penchées sur la question, et donc je vous invite vraiment à économiser votre volonté du mieux que vous pouvez dans la journée, c'est-à-dire en vous organisant un maximum pour les tâches que vous savez qui risquent de vous déplaire, pour éviter d'avoir à taper dans cette réserve de volonté. Donc essayez vraiment d'utiliser de manière stratégique votre volonté pour pouvoir la réserver aux actions que vous avez envie de mettre en place pour votre santé, votre perte de poids ou vos objectifs divers. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors avant de vous laisser, je vous en ai parlé tout à l'heure, deuxième surprise, j'en avais déjà parlé, j'en reparle ici, au cas où tout le monde n'avait pas vu la vidéo précédente, mais j'organise une fois par semaine un live dans mon groupe Facebook pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur la perte de poids, la santé, l'alimentation, le bio, le pas bio, comment danser la Macarena, bref, peu importe, toutes les questions qui vous posent problème, tout ce que vous voulez savoir sur l'alimentation, la santé, le stress, le sport, etc. J'y réponds avec grand plaisir dans mon groupe, je communiquerai avec vous par rapport à ça par message, donc c'est pour ça que c'est intéressant de venir télécharger le programme que je vous propose dans le Messenger, comme ça après je peux vous envoyer un petit message pour vous tenir au courant de ces lives. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Facebook par rapport à ça et je vous tiendrai au courant par rapport à ces lives. En attendant, je vous fais un gros bisou, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à mettre la petite cloche des notifications pour être sûr de bien recevoir les informations à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis gros bisous à tout le monde, bye bye.